Ça y est, on y est, nous y sommes, c'est demain, c'est le grand jour, le jour J, le D-Day, le choc tant attendu entre deux mondes, Gilets jaunes contre Black Friday. Yellow Jacket versus Vendredi Noir, une opposition haute en couleur donc. Choisis ton camp, camarade, la lutte sur les routes ou les courses sur le net. Bras zéro et barrage d'un côté contre conso et super promo de l'autre. Alors c'est vrai, la super consommation d'un côté et de l'autre ceux qui voudraient peut-être surconsommer mais qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus. Ces deux événements qui se télescopent dans le calendrier, ça ne manque pas d'ironie quand même. C'est quand on voit certaines réductions de cette semaine et de ce vendredi, c'est un peu comme on en voit qu'on peut acheter du Nutella à 20% de son prix normal ou une perceuse sans fil double batterie avec son coffret de mèche en titane à 30% de son prix habituel. On se dit qu'il y a peut-être un bug quelque part, peut-être qu'on pourrait les vendre un peu moins cher aussi tout le reste de l'année. Peut-être qu'on pourrait travailler plus aussi, peut-être qu'on pourrait gagner plus comme disait l'autre, peut-être aussi qu'on pourrait payer certaines choses un peu moins cher. Par exemple, pourquoi la TVA sur l'alimentation de base, elle est au même taux que sur le billet de cinéma ou le livre. Alors les livres c'est très bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça remplit quand même pas beaucoup l'estomac, même si c'est un livre de cuisine. Le problème c'est les taxes. Apparemment, le problème, c'est les taxes. Moi, je sais pas trop, je suis pas spécialiste, mais apparemment, on est champion du monde des taxes. Champion du monde, Lionel, une fois de plus. La France est quand même vraiment un pays extraordinaire. On était champion du monde de football, ce qui fait plaisir à Fabrice, évidemment. Bon, c'est un peu différent quand même. Moi, le titre de champion du monde, je le préférais avec Mbappé, Griezmann, et puis la coupe. Là, avec Emmanuel Macron, Édouard Philippe. Bon, ça fait un peu moins rêver sur le papier. Dans les deux cas, il y a un effet. Tout le monde descend dans la rue. Alors bon, en été, c'était pour faire la fête. Maintenant, c'est pour faire la tête. C'est pas tout à fait pareil. Le point commun s'arrête là. Et puis en été, pour être bien avec le titre de champion du monde de foot, il fallait avoir un maillot à 100 € sur les épaules bleues. Là, il faut un gilet jaune à 2,90 €. C'est un peu moins glamour, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que Didier Deschamps, autant lui, il pourrait être maintenant personnalité préférée des Français, autant Emmanuel Macron, en termes de popularité, je crois que derrière lui, il reste Karim Benzema et Nordal Lelandais, et c'est à peu près tout. Là où c'est surprenant, c'est que ce phénomène, il a quand même beaucoup pris en Alsace, alors qu'en Alsace, généralement, en manif, on est nul, il faut quand même le dire, on est aussi bon qu'en rugby ou en corrida. On peut pas être bon partout, en Alsace, on est bon en vin d'Alsace, c'est déjà pas mal, Valérie peut me confirmer. Ouais. Mais ouais, on est un peu croyant et pratiquant, et pourtant là, curieusement, ça a pris. L'Alsacien, c'est, je pense, parce qu'il aime bouger, et puis se déplacer vite de préférence. Ça s'appelle le syndrome Sébastien Loeb. Et puis dès que ça bloque, on est un peu angoissé. Même mon fils m'a demandé si les Gilets jaunes allaient bloquer le Saint-Nicolas qui arrive début décembre. Il est très inquiet, j'ai pas su quoi lui répondre. C'est mignon. Allez, une image pour finir. Une image pour finir avec cette jolie vue prise depuis la chambre de la clinique Réna à Strasbourg. Qu'est-ce qu'on voit de la chambre ? Le commerce d'en face, c'est une agence de pompes funèbres. Alors, ça met pas tellement en confiance, ça peut être pratique, ceci dit. Là aussi, il suffit de traverser la rue pour trouver, à condition bien sûr que la rue ne soit pas bloquée. Et c'est pas un fake, une fake news. C'est vraiment vrai de vrai.